Il y a tellement de joie de t'avoir dans ma vie. Tellement de fois j'ai crié pour entendre. Et aucune des fois tu restais sans répondre. Mais comme à chaque fois j'étais loin pour entendre. Bonjour. Alors, aujourd'hui, l'encouragement se trouve dans Jean 9. Enfin, j'ai retenu un verset avant, mais voilà. Avant, Seigneur, que toute chose, Seigneur, vienne uniquement de toi. Que tu prennes la direction, Seigneur, de cette vidéo, la direction de ce partage, Seigneur, que ce soit toi-même, cet esprit qui vienne nous enseigner, comme tu le dis dans ta parole. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, ce matin, donc, je lisais Jean 9, verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Je vais reprendre. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et en lisant ce verset, j'ai dit, « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je partage sur ça ?» Alors j'ai commencé à chercher, à essayer de comprendre le texte. Et je crois qu'à un moment, on doit tous faire ça. Essayer de comprendre par nous-mêmes. Et limite à faire une étude comme on a appris à l'école. Alors les mots, je remplace par ceux qui ne voient pas, les aveugles. Voilà. Et puis Dieu me disait, ben non, c'est que le Saint-Esprit qui peut te faire ne pas partir dans toutes sortes de directions. Alors j'ai continué de lire, après et puis avant. Donc après, verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Et même en lisant cette partie, je ne comprenais toujours pas. Alors j'ai continué. Non, je suis d'abord allée après ou avant, je ne sais plus. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et juste en s'arrêtant sur ça, pourquoi est-ce que après Jésus parle des brebis? Et m'est revenu à l'esprit qu'on avait déjà parlé, j'avais déjà parlé de ça, que j'avais déjà entendu ou quel que soit. En fait, les brebis, j'ai recherché sur internet encore, les brebis, alors ils disent qu'ils ont une bonne vue, mais ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à bien percevoir ce qui est à côté d'eux, ce qui est autour d'eux. En fait, leur vision de près en fait est trouble. C'est pour cela qu'ils ont une bonne ouïe et qu'ils s'appuient en fait sur la bonne ouïe. Et là, ça me fait penser à l'aveugle qui ne voit pas, mais qui s'appuie sur son ouïe et sur tous ses autres sens, mais aussi sur son ouïe. Et où la parole de Dieu dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, voilà pourquoi finalement il faudrait être aveugle. Pourquoi il faudrait être une brebis. Et verset 3, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et en fait, la brebis va entendre, va écouter la voix et va suivre parce qu'elle connaît. Et c'est ça, en fait, Dieu nous demande d'être ses brebis. Il dit, verset 27, Jésus dit,
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et pourquoi est-ce qu'il dit qu'elles ne vont pas suivre l'étranger, elles vont fuir parce qu'elles ne connaissent pas sa voix? Et Jésus dit bien que celles qui le suivent, c'est parce qu'elles le connaissent. Et voilà, c'est vraiment la réflexion sur ne pas voir, mais apprendre à écouter, apprendre à connaître en fait par l'écoute et non par la vue. Et donc en fait je suis revenue dans les chapitres précédents, enfin dans le chapitre précédent, donc le chapitre 9, où c'est la guérison d'un aveugle. Et c'est intéressant. Alors Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Et il y a encore cette idée de jour, de nuit, d'obscurité. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Et j'ai trouvé ça intéressant, « envoyer », parce que la suite va montrer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui-là? N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble », et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Surcroît, quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Et pourquoi je disais envoyé? Parce qu'en fait, le discours de l'homme, finalement, c'était prophétique, va au réservoir de Siloé, donc il signifie envoyé, parce que l'homme finalement va dire la vérité sur finalement toute la division qu'il y avait parmi les Juifs. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et en fait, les parents, les Juifs, voient. Retenons ça, ils voient. Et lui, l'aveugle, il ne voit pas. Maintenant, il voit. Mais voilà, il y a l'aveugle et à l'opposé, ses parents et les Juifs. Alors la suite, verset 24, 9, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons, voilà ce verset que je veux retenir aujourd'hui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc ne pêche pas, donc n'est pas pécheur, c'est celui-là qui l'exauce. Donc Dieu n'exauce point les pécheurs, oui. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et en fait, la suite dans la réponse des Juifs, ou bien même avant, c'est pourtant ils ne sont pas aveugles, mais ils ne veulent pas voir, ils ne se sont pas arrêtés sur le miracle qu'un aveugle. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Je me suis même posé la question si jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né et qu'eux ils s'appuient sur Moïse et les prophètes. Donc c'est bien que avant, dans l'Ancien Testament, jamais on a eu ce miracle qui s'est produit. Et donc je disais, eux ils voient, l'aveugle ne voit pas, pourtant ce ne sont pas que ses yeux finalement qui se sont ouverts, parce que dans ses réponses on voit finalement la sagesse, on voit finalement il émet des vérités et les autres en fait ne veulent pas le reconnaître. C'est pour ça qu'ils cherchent à interroger les parents, c'est pour ça que oui mais non il a fait cette guérison le jour du sabbat, oui mais non c'est un homme pécheur, comment il peut faire de tels miracles? Et pourtant Jésus dit bien que au moins si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ce que je fais. Si vous ne reconnaissez pas que je viens de Dieu, mais croyez au moins aux œuvres qui viennent de Dieu. Et ouais. Verset 34. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et le verset donc, de départ, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et en fait, c'est ça, c'est reconnaître qu'il faut qu'on soit aveugle pour que Dieu lui vienne nous donner la bonne vision. Reconnaître qu'il ne faut pas avancer par nos propres yeux parce que finalement nos yeux nous troublent. Et avancer plutôt en écoutant ce que Dieu veut. Ça m'a ramené à un verset dans Ésaïe. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle, comme le serviteur de l'Éternel? Et ce que moi je retiens en tout cas, c'est que je crois, en tout cas pour ma vie, je le crois réellement, que Dieu veut qu'on devienne aveugle, qu'on devienne sourd. Pourquoi? Parce que notre propre vision, nos propres oreilles sont finalement tachées par le péché, tachées par ce qu'on entend, influencées par les mauvaises influences souvent. On n'arrive plus à discerner le bien du mal si on ne prête pas réellement attention, si on ne recherche pas réellement la volonté de Dieu. Et Dieu nous appelle à ça, à devenir aveugle, à devenir sourd pour finalement se remettre qu'entre ses mains. Et en fait, avancer finalement sans savoir où on va, sans savoir la finalité, sans savoir ce qui va se passer demain, ben oui, c'est difficile parce que l'homme a ce désir de finalement de vouloir contrôler. Mais quand je méditais sur ça, je me suis rappelée de... Je ne sais pas si toute la Bible, c'est ça, mais en tout cas beaucoup de personnes dans la Bible, Abraham, Joseph, Moïse et le peuple d'Israël, en fait, ils avançaient. Dieu a dit à Abraham, pars, quitte tout ce que tu as et je vais te donner un pays. Mais ça a été pas à pas qu'il a avancé avec Dieu sans savoir finalement. Dieu lui disait, va là, Jacob aussi. Le peuple d'Israël, c'est pareil, Dieu a conduit leur marche dans le désert, mais ils ne savaient pas, ils savaient qu'ils allaient vers un pays promis, mais ils ne savaient pas. Et il y a sûrement d'autres personnes dans la Bible. Mais voilà, je crois que
Dieu veut qu'on avance comme des aveugles, comme sourds pour pouvoir écouter et aller dans la direction que lui-même il dit. Et finalement, le secret pour ça, c'est être une brebis. Donc, apprendre à s'appuyer sur sa connaissance du berger. Il dit, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, j'en dis 7 versets, toi, c'est de connaître Dieu. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et en fait, c'est ça. C'est connaître. Pour pouvoir suivre, il faut connaître. Et ouais, voilà. Donc, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et c'est ça. Aveugle ne veut pas dire... il dit que les ténèbres, elles seront lumière après. Parce que finalement, c'est lui qui conduit dans le chemin. Et Dieu, quand il donne quelque chose, ça peut être que bon. On pense que oui, on sait ce qui est bon pour nous, mais voilà. Dieu, quand il donne quelque chose, c'est forcément le meilleur. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Et c'est ça aussi la promesse, c'est que lui-même marche avec nous. Et l'aveugle dit bien, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et c'est ce à quoi aussi on doit s'attacher. Honorer Dieu, faire sa volonté, si on veut être exaucé. Parce que la prière est le moyen de communication qu'on a avec Dieu, qui doit être en fait dans notre vie quotidienne, pas juste un moment où on s'arrête, on prie, voilà. Ça doit être dans notre vie quotidienne, à chaque instant, être dans une vie de prière. Mais, ouais. Voilà. Qu'on puisse pouvoir être qualifié de serviteur, d'amis de Dieu, en acceptant de devenir aveugle et sourd. Et je sais que c'est pas facile, mais Dieu veut nous appeler à ça. Pourquoi ? Parce que la mission aussi qu'il nous a donnée, Ésaïe 42, verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et en fait, Dieu nous fait passer par certaines choses, on ne comprend pas toujours, mais c'est parce qu'on a aussi par la suite quelqu'un qui va passer par là et qui aura besoin en fait de notre expérience, de notre témoignage. Et il nous fait être aveugles pour pouvoir aussi ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs de prison et pour libérer du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ta parole qui se révèle. Que Seigneur, je déclare qu'elle vienne toucher le cœur de celui qui veut la recevoir, Seigneur. Que Saint-Esprit, tu fasses le travail qu'il faut dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme même, afin de pouvoir nous aider à nous attacher à toi. De nous-mêmes, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, que tout vient de toi, Seigneur. Alors, aide-nous à marcher pas à pas avec toi dans les sentiers que tu as tracés toi-même pour nous. Aide-nous, Seigneur, à apprendre à te connaître chaque jour un peu plus, Seigneur. Que notre vie entière puisse t'honorer, tous ceux, Seigneur, qui choisissent de te suivre. Et que, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, que leur vie soit impactée, soit changée. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen. J'aimerais tellement te dire que je t'aime, mais comment faire et quoi te dire? Je veux aimer, mais je n'y arrive pas. Pourtant je puise la force qu'il y a tout au fond de moi. Tout au fond de moi. Comment y arriver sans le Saint-Esprit? Mais dis-moi.